Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au jour 6 du Advent of Code 2021. Donc dans ces puzzles, on va avoir une population de poissons lanternes autour du sous-marin. Et cette population grossit de façon exponentielle. C'est-à-dire que chaque poisson va donner naissance à un nouveau poisson. Et donc du coup, progressivement, plus ils sont nombreux, etc., etc. Donc un nouveau poisson donne un poisson lanterne, donne un autre poisson lanterne tous les 7 jours. Quand on crée un nouveau poisson lanterne, il a besoin de 2 jours supplémentaires pour produire un nouveau. Donc quand c'est un petit, quand il vient de naître, entre guillemets, il a besoin de 2 jours supplémentaires. On modélise les poissons lanternes avec un chiffre qui correspond au nombre de jours qui restent avant qu'il donne naissance à un nouveau poisson lanterne. Donc par exemple, celui qui a un timer, qui est modélisé par 3, il a 3 jours. Dans 3 jours, il donnera naissance à un nouveau poisson lanterne. Donc au début de notre puzzle, on a une liste de jours. Donc là, par exemple, 3, 4, 3, 1, 2. Donc c'est forcément inférieur à 6. Je pense, ou inférieur au moins à 8. Et donc celui qui est à 3, il va passer à 2, puis à 1, puis à 0. Et puis une fois qu'il passera à 0, il va repasser à 6, parce que c'est tous les 7 jours, et que 0 est une valeur correcte. Et en plus de ça, on va rajouter à la liste un nouveau chiffre qui sera 8, qui lui, c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et quand il arrivera à 0, il va passer à 6, et il y aura un nouveau 8, etc. etc. Donc la liste va grossir de façon assez rapide. Et on nous demande de calculer le nombre total, le nombre total de poissons au bout de 80 jours. Voilà. Donc vous voyez qu'au bout de 80 jours, on avait une liste de 5 éléments. Au bout de 80 jours, on se retrouve avec 5934, une liste de 5934. Donc c'est un problème exponentiel. Donc ça veut dire que la solution, on va dire basique, je ne pense pas qu'elle va fonctionner. Du moins, je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne immédiatement. La solution, on va dire la plus simple, ça serait de prendre une liste, voilà, un vecteur par exemple en Rust, et puis de parcourir ce vecteur pour le jour 1, de décrémenter chacune des valeurs de 1, et puis s'il y en a une qui passe en dessous de 0, la passer à 6 à la place de 0, là on passe de 0 à 6, et de rajouter un 8 à la liste, etc. etc., etc. Ce problème de ça, c'est que si on fait ça 80 jours, on va faire 5 x 5 x 6 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 12, ça 80 fois. Et ça peut vite, ça va monter très rapidement en nombre d'itérations à ce niveau-là. En fait, la modélisation qui est représentée ici, c'est pas forcément la meilleure, je pense. La meilleure représentation, c'est de représenter le nombre, d'avoir un tableau de 8 éléments qui correspond au nombre de poissons qu'on a dans chaque case. Donc on a 3 poissons qui sont à 0, 4 poissons qui sont à 1, 5 poissons qui sont à 2, 0 poissons qui sont à 3, etc. jusqu'à 8. Et du coup, ça nous fait qu'à chaque tour, on va juste parcourir les 8. On passe ceux qui sont dans la case 1, on les passe à la case 0, ceux qui sont à la case 2, on les passe à la case 1, ceux qui sont à la case 0, on les passe à la case 6, en rajoutant le bon nombre à la case 8 en plus, etc., etc. Vous voyez, ça va être un peu plus simple, je pense. Donc on va commencer tout de suite, parce que si on regarde le puzzle input, vous voyez, la liste est quand même déjà plus grande à la base, et donc si la liste est très très grande à la base, surtout qu'il y a pas mal de 1, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup dès le début, on va avoir beaucoup un grossissement assez important. Ok, donc du coup on va commencer par faire un nouveau binaire pour le jour 6. Je pense que ça va être un puzzle du jour assez rapide. Alors on va avoir notre fonction main. On va appeler part1 dedans. Ok, on va avoir notre fn test input qui va nous renvoyer un static str. Et notre test input, ça va être ça. Pourquoi je fais un test input? Parce que c'est le genre de problème où il y a souvent un problème de si je fais 80 jours ou 81 ou 79. Et du coup, je veux tester avec un test input, comme ça je suis sûr que j'ai pas de problème de plus 1, moins 1, etc. Du coup, dans le part 1, on va faire test input. Je suis même pas sûr qu'on a besoin de trim du coup. Ici, on va juste faire un split par la virgule et un collect. Même pas un collect. On va faire un for direct. For digit in. Tac. Donc là, on a un chiffre. Pour chacun des chiffres, en fait, on va créer un tableau de lantern comment ça s'appelle? Fish, plutôt. Lantern fish. Fishes. Lantern fishes. Donc on va créer un tableau de 8 éléments de 8 fois 0. Je pense que c'est ça. Donc c'est un tableau de 8. Alors, est-ce que non? Parce que du coup, on a des 0, on a des 8. Donc il faut qu'un tableau de 9 déjà. Donc là, c'est un tableau de 9. Donc là, ça permet de créer un tableau en Rust de 9 cases
elles sont toutes initialisées à 0. Ensuite, ici, on va faire lanternfishes. Alors là, ça fait on va quand même faire un point map digit.parse.unwrap pour avoir ici un vrai chiffre. Et on va faire lanternfishes digit est égal plus égal 1. Voilà. Donc pour ça, c'est l'initialisation, c'est qu'on va juste créer notre tableau. Donc là, il n'aime pas trop, il peut pas faire le type. On va lui dire que ça va être un usize par exemple. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a notre tableau de base, c'est tout simple, on va faire for day in 0.80 et c'est là où il peut y avoir potentiellement un petit souci. On va faire let new lantern fishes est égal à 0.9. Donc on va créer un nouveau tableau. For lantern fish. Alors il faut peut-être faire un enumerate ici pour avoir l'index. Index lantern fish count in lanternfishes.enumerate. .iter.enumerate peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va dire que c'est if index est égal à 0. Donc si on est à l'index 0, dans ce cas-là, on va faire new lanternfishes de 6 plus égal count et new lanternfishes de 8 plus égal count. Donc ça, il doit être en mute pour qu'on puisse le modifier. Voilà, et sinon, dans tous les autres cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire new lanternfishes de index-1 plus égal count. Et je pense que c'est tout. Donc ça veut dire que le 1 va être mis dans la case 0. Alors pourquoi je fais des plus égales? Les plus égales ne sont pas essentiels. Le seul plus égal qui est essentiel, c'est celui-là, je pense. Les autres, ce pourrait être des égales. Pourquoi celui-là? Parce qu'on va avoir... Ah non, celui-là ici pour le 7 en fait. Le seul plus égal qui est nécessaire, c'est pour le 7. Parce que du coup... le 7 ceux qui sont en case 7 vont aller dans la case 6. Dans la case 6, il peut y avoir déjà ceux qui ont été mis dans la case 0. Donc je mets des plus égales partout. Voilà, ça ne change pas grand chose, que de toute façon à la base c'est 0. Donc 0 plus quelque chose, ça fait toujours là quelque chose. Donc voilà. Et ensuite, il nous demande la somme, du coup, je crois. Il nous demande after 4 days, what is the total? Donc le total. Donc println part 1. Ça va être... Ah oui, il faut quand même que je fasse à la fin de ma boucle ici, que je fasse lanternfishes est égal à new lanternfishes. Et donc ici, ça va être lanternfishes.sum. Je ne sais pas si ça existe, .iter. Sum array rest. J'ai l'impression qu'il faut quand même... J'ai l'impression que c'est juste un problème d'inférence de type. Total est égal à ça. Alors je mets que c'est un usize parce que... non, je pourrais mettre un U32. De toute façon, ça revient même, U32 usize. Ou U64. Println part 1 total. Ok. Donc là, j'ai plus qu'à for day in... bon là, du coup, j'ai même pas besoin d'avoir le day. Parce que je m'en sers pas. Je vais me mettre comme ça. Et donc je crois que c'est bon, on va peut-être lancer tout de suite cargo run bin 06 et je obtiens bien 5934, donc hop, si je dis pas de bêtises, c'est le bon chiffre 5934. Ok, donc maintenant on n'a plus qu'à prendre notre vrai input, le mettre ici et puis relancer l'algorithme qui devrait être aussi rapide. Si j'utilise pas raw input, hop, ici. Voilà, donc là ça nous fait 393 000. Et on peut submit ce résultat qui est le bon, donc on obtient notre 11e étoile. Donc voilà pour ce jour 6, cette partie 1 du jour 6. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.